saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous donne encore, qui nous fait la grâce de partager avec vous sa parole. Alors, ce matin, j'aimerais juste partager une idée avec vous sur le thème « Les futures générations face au combat que l'ennemi nous impose ». Alors, j'aimerais commencer par cette petite histoire. Lorsque nous étions adolescents, il y a deux groupes d'adolescents qui se sont affrontés. Il y a eu des bagarres entre eux. Et chacun avait choisi un adversaire. Alors, il y a un qui a choisi un adversaire, mais son adversaire était plus faible. Chaque fois, il le prenait, il le terrassait. Il se lève. Celui qu'on terrasse, il revient encore. On le terrasse à plusieurs fois. À un certain moment, lorsqu'il s'est relevé, celui qui continuait de le terrasser a commencé à reculer. Et l'autre qu'on terrassait, il avançait vers lui. Et il lui dit ceci: non, arrête maintenant, va chercher un autre adversaire. Et l'autre lui dit: non, c'est toi que je vais combattre toujours. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'à un certain moment, il était fatigué. Il n'en pouvait plus. Mais son adversaire, malgré qu'on le maîtrisait, malgré qu'on le terrassait, il persévérait. Et il a imposé encore à ce monsieur, à son camarade, cette lutte, ce combat. Alors, dans la vie, il arrive que certains combats nous tombent sur la tête. Il y a des combats que nous-mêmes, pour nous défendre, ou face à certaines situations, nous partons et nous engageons ces combats. Il y a aussi des combats que l'ennemi, les circonstances de la vie nous imposent. Heureusement pour certains, ces combats viennent trouver qu'ils sont encore vigoureux, ils ont encore la force. Et c'est la victoire. Mais malheureusement, il y a des moments où la vie, l'ennemi nous impose des combats. Et en ce moment, ces combats trouvent que nous sommes déjà à bout de force, dû à plusieurs éléments. Alors ce jour, je voudrais nous faire voir le rôle que la future génération va jouer lorsque des combats sont imposés. Et que ces combats trouvent que nous sommes déjà fatigués. Lisons dans le livre de 2 Samuel chapitre 21, verset 15. 2 Samuel 21, 15. Nous allons faire la lecture. 2 Samuel 21, 15. Je lis. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. David était fatigué. Et Jesbi, Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance de poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abikaï, fils de Teruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras plus la lampe. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Verset 18. Il y eut encore après cela une bataille à Gog avec les Philistins. Alors Shibekaï, le Ouchkatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gog avec les Philistins. Et Eliakana, fille de Jaré, Oriagim de Bethléem, tua Goliath de Gad, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gad. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shemia, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gad. Ils périrent par la main de David
et par la main de ses serviteurs. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors tout de suite, nous voyons cette histoire. Et j'aimerais attirer surtout notre attention sur le verset 15. Il s'agit de David qui va livrer une guerre contre ses ennemis. Disons que cette guerre avait été imposée à David, à ses soldats, par leurs ennemis de tous les jours, les Philistins. Mais ici, la Bible nous dit qu'à ce moment, lorsque ce combat est imposé à David, David était fatigué. Alors, j'aimerais que nous puissions faire un peu une petite histoire par rapport à ce David dont on parle. David qui est fatigué. Alors, à 13 ans, il est berger. Et c'est à ce moment qu'il a été choisi pour devenir le futur roi d'Israël. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 50, à 17 ans, c'est lui qui va sauver le peuple en tuant Goliath, que même les guerriers les plus aguerris craignaient. Cela fait que David se retrouve dans le palais royal, écuyer du roi à 21 ans. À un certain moment, lorsqu'il a 25 ans, à cause de la jalousie du roi Saoul, David est obligé de se retirer. David va quitter, il est banni de la cour royale, parce que, jaloux, le roi Saoul voyait son trône menacé. Et en ce moment, il va se retrouver en exil. Il est là, il va errer ça et là, presque pendant 20 ans. David va errer partout. Alors, lorsque nous continuons toujours cette histoire, en 393 avant Jésus-Christ, à 44 ans déjà, David va accéder au trône. Alors, ce n'est pas parce qu'il accède au trône que sa vie va devenir facile. Donc, vous voyez un peu le parcours de ce David-là. De 13 ans à cet âge maintenant, le parcours, tous les combats qu'il a eu à mener. En tuant Goliath, il dit que lui déjà, étant berger derrière le troupeau de son père, il menait des luttes. Et ce n'est pas n'importe quel fauve qu'il attaquait, des ours. Donc déjà à 13 ans, ce jeune garçon était habitué à des combats. Et pas à n'importe quel combat. Et déjà après 13 ans de victoire militaire et de paix, dans sa vie personnelle, voilà un peu la vie de David va commencer à chavirer. 13 ans de victoire militaire et de paix dans sa vie personnelle. Ce n'est pas facile dans la vie d'un homme. Surtout lorsque nous regardons le parcours de David. Surtout lorsque nous regardons les gens avec qui il a combattu. Lorsque nous regardons ses victoires, ce n'étaient pas des victoires au hasard. C'était vraiment des victoires méritées. Et ce n'était pas n'importe qui pouvait remporter ces victoires que David avait remportées. Et là, tout n'est pas rose pour David. Il parvient au trône, mais encore à l'âge de 57 ans, voilà quelque chose va se passer. La vie de fatigue de David va commencer. À un certain moment, après ces années de paix, ces 13 années, voilà sa vie de fatigue va commencer. Il est dit que David était fatigué. 57 ans. Qu'est-ce qui fatigue David? Il perd Bersheva, une femme qu'il aimait. C'est vrai, il ne devait pas marier cette femme. Parce que c'est dans l'adultère qu'il a dû prendre la femme de son meilleur soldat en le faisant tuer, Uri. Cela va fatiguer, c'est un poids sur le cœur du roi selon le cœur de Dieu. Un enfant va naître de leur relation avec cette femme. Il a épousé la jeune femme et voilà, il va lui donner un fils. L'année qui suit, voilà encore quelque chose se passe. Donc, le premier enfant qui est né de l'adultère, il est mort. David a souffert. Il va avoir un autre fils, Salomon, qui est là. L'année qui va suivre, dans 2 Samuel chapitre 13, verset 15, nous voyons une histoire déjà qui va aussi frapper fort David. Il s'agit de son fils Amnon, qui va tomber amoureux de sa fille, sa sœur Tamar.
chose qu'il ne fallait pas. C'étaient tous des enfants de David. Et il va abuser de sa sœur. Avec les mauvais conseils de ses amis, il va abuser de sa sœur. Après avoir abusé d'elle, il va la détester. Et c'est là, Absalom, qui était le demi-frère de David, lui qui était le demi-frère de Amnon, plutôt, qu'est-ce qu'il va faire? Sa sœur, il dit à sa sœur, je vais te venger. Donc Absalom va mûrir l'esprit de vengeance. Et c'est là, il va tuer. Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 28, il va tuer son frère Amnon parce qu'il avait abusé, de sa sœur. 7 ans plus tard, ce fils que David a exilé à cause du fait qu'il a voulu tuer, il a tué son frère, ce fils à l'exil va rentrer en rébellion contre son père à qui il en voulait. 2 Samuel chapitre 3 verset 34. Et tout cela pesait fort sur David. Et aussi, il fallait qu'il gère, il dirige le peuple de Dieu. Et ces situations, c'est des situations qui pesaient sur David et qui épuisaient sa force physique, sa force morale, sa force spirituelle. Après cette rébellion, nous voyons que Absalom va mourir. Lorsque l'insurrection a commencé, Absalom va mourir. Mais David, ayant un cœur de père, va rentrer toujours dans la tristesse. Il ne voudrait pas voir son fils rebelle mourir. Il va faire le deuil d'Absalom jusqu'à ce que ses proches collaborateurs vont dire, mais nous ne te comprenons pas. Quelqu'un qui voudrait ta mort, il meurt et toi tu es triste. Tu ne veux rien faire. David devait se relever de cette situation. Alors, après tout cela, David commence encore à avoir des forces. 3 années de chasseresse vont s'abattre sur Israël. Et David, en tant que roi choisi par Dieu, il doit gérer toutes ces situations. Que faire? Il n'a plus la force du jeune David de 13 ans. Il n'a plus la même force pour tuer Goliath lorsqu'il avait 17 ans. Lorsque nous regardons le contexte, c'est dans cette situation de fatigue, avec ces successions de malheurs, d'événements imposés à David, souvent suite à lui, sa négligence. Nous allons voir cela plus tard. C'est dans ce contexte que les Philistins, ses ennemis, qui ne tiennent pas compte de tout cela, ou qui veulent profiter de cette fatigue de David, ils viennent encore et ils lui imposent un autre combat. Ils imposent un combat à David. Les Philistins sont là. Israël doit combattre. Mais David était fatigué. Il était fatigué. David était sous le poids de la fatigue. Qu'est-ce qui avait tant fatigué David? Il y avait son propre comportement. En tant que roi, ce n'était pas facile. Il était préoccupé à la gestion de la cité, à la gestion du peuple, que David avait manqué quelque part à l'éducation de ses enfants. Ce n'était pas comme notre ami Job, qui lui veillait à l'éducation de ses enfants et faisait des sacrifices pour ses enfants. Il les orientait sur la voie. David n'avait pas ce temps. Et il va, à cause de son péché quelque part, les problèmes familiaux vont le submerger. Sa négligence dans certaines recommandations de Dieu. Toutes ces choses ont contribué à ce que David soit épuisé. Aussi, il y avait les conséquences de ses péchés. Lorsqu'il a déjà pris la femme de son brave guerrier, il a fait assassiner. David était accablé. Il a succombé à la tentation. Son péché caché est dévoilé. Le châtiment de Dieu va tomber sur lui. Il se retrouve sous les deuils, les épreuves. Toutes ces choses avaient épuisé la force physique, morale et spirituelle de David. Il a vécu 15 ans successifs d'épreuves. Ce n'est pas facile dans la vie d'un homme. Pendant 15 ans, toi, qui étais un brave guerrier, qui avait remporté des victoires et qui était fier, les femmes ont chanté sa gloire lorsqu'il a tué Goliath.
c'est ce David pendant 15 ans qui ne va même pas avoir des années ou des jours de joie. Lorsqu'il se relève d'une situation, une autre situation vient sur lui. C'est un deuxième élément. C'est vrai, il y avait son propre comportement. Il y avait aussi le fait que il y a les conséquences de ses péchés, mais aussi il y avait ses ennemis qui étaient là. Toujours, les Philistins n'avaient jamais digéré la défaite. Ils ont voulu toujours, de génération en génération, ils ont voulu toujours avoir la victoire sur ce peuple de Dieu. Parmi les multiples guerres, depuis son jeune âge de berger, les combats programmés ou imposés, David les avait remportés et aussi ces combats-là avaient découragé, abattu, fini la faute de David. David, dans ces moments de fatigue, après ces épreuves, n'est pas allé provoquer le peuple des Philistins. Mais les Philistins ont toujours vu ce peuple-là comme un peuple ennemi qu'il fallait combattre. Et ils cherchaient à toutes les occasions des moments pour frapper. Le dernier élément qui avait fatigué David, c'est le poids de l'âge. Le texte dont nous parlons, David avait 72 ans. Il a fait les 3/4 des 40 années de règne. Il n'avait plus la force qu'il avait lorsqu'il avait 17 ans quand il tuait Goliath. Les années avaient fatigué son corps. Les épreuves avaient épuisé son âme. Et les combats et autres choses, les découragements, les tentations avaient fini sa force spirituelle. Mais David puisait toujours dans son Dieu cette force. Ces choses avaient arraché la force de notre héros. Ce héros qui a tué des milliers. Les femmes ont chanté sa gloire. Mais David était fatigué. Mais l'ennemi lui impose toujours un combat. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, il nous arrive souvent d'être fatigués physiquement pour des choses que nous avons fait, des travaux, moralement et spirituellement abattus. Nous avons besoin de repos. Mais souvent, pendant ce temps, la vie ne tient pas compte de ces choses. Elle vient nous impose des combats. Où notre passé souvent peut nous rattraper et nous imposer des combats. Pendant que sur le plan moral, le plan physique, le plan spirituel, nous sommes épuisés. Et aussi l'ennemi peut venir nous imposer ces combats. Et comme le disait l'autre, que devons-nous faire? Ces combats sont là. Et Kizerbo disait, Nanlara Ansara. Si nous dormons, nous périssons. David accomplit cela. Mais où il va puiser sa force? Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, peut-être vous êtes sous la fatigue. Qu'est-ce qui a épuisé votre force? Oui, voici une maladie qui nous est imposée aujourd'hui. Qui arrête tout, dans tout le monde entier. Nous l'avons déjà dit. Sans tenir compte de l'équilibre des forces. Dire à tel pays est pauvre, je ne vais pas aller là. Non. Que ce soit les puissances, les riches, les pauvres, cette maladie ne tue personne. Elle ne cherche même pas combien de francs tu as dans ta poche. Elle ne sait même pas si tu as la force physique pour résister. Oui, les épreuves ont accablé le Burkina, c'est vrai. Cette maladie n'a même pas tenu compte du fait que nous sommes en train de lutter contre le terrorisme. Cette maladie n'a même pas tenu compte du fait que notre économie, nous sommes en train de rebâtir notre économie. Cette situation n'a même pas tenu compte du fait que aujourd'hui, nos politiciens n'arrivent pas à parler le même langage. Les divisions, les stigmatisations, ces choses nous fatiguent. Ces choses nous ont secoués. Les divisions, chaque jour on parle de réconciliation. Mais hélas, des grèves par-ci, des grèves par-là, des revendications légitimes ou pas, par-ci, par-là. Des déplacés qui pleurent pour rejoindre leur territoire. Malgré tout ça, nous sommes obligés, pendant que nous sommes en train de cotiser, de mobiliser des ressources pour bâtir notre économie, pour soutenir nos FDS, pour soutenir nos frères déplacés. Voilà une maladie qui nous impose que si nous voulons la vaincre, il va nous falloir des milliards. Oui, les combats
que l'ennemi nous impose lorsque nous sommes fatigués. Oui, comme David, qu'avons-nous fait? Peut-être par manque de prière, le peuple de Dieu a laissé tout cela arriver. Peut-être c'est la négligence de nos gouvernants ou les revendications excessives des gouvernés. Peut-être nous avons nous-mêmes détruit ce que nous avons pu bâtir. Nous avons brûlé tout ce qu'on avait. Nous avons dépensé nos énergies dans des guerres politiciennes qui n'avaient pas raison d'être. Oui, comme cette maladie, le coronavirus, les Philistins viennent encore imposer un combat à David. Mais, qu'est-ce que David devait faire? Alors, l'urgence était là. C'est là, nous parlons de la future génération. Dans le livre de Juges, chapitre 3, verset 2. Pris par le temps, nous n'allons pas lu ce passage, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre le rôle que la génération future doit jouer. Et il faut que cette génération soit préparée aujourd'hui. La Bible dit, Dieu dit à un certain moment, je vais former un peuple. Et je voudrais que vous puissiez les entraîner, les apprendre à combattre et à vaincre. Dieu avait vu le besoin qu'il y ait la relève. Tous ceux-là qui ont quitté Canaan et qui ont quitté l'Égypte, jusqu'à ce moment, il y a eu des défaites. Et Dieu voulait recomposer avec une nouvelle génération pour aider son peuple. Mais il fallait que cette génération soit une génération qui soit entraînée. Apprends à la future génération dès maintenant à combattre et à vaincre. Souvent, tout ce que nous faisons, nous négligeons nos enfants. En lisant la situation dans le livre de 2 Samuel, l'histoire de David, le verset 17 à 21, la génération, il y a des jeunes qui étaient là. Nous disons, on voit qu'il est dit que il y a telle personne qui s'est levée, il y a tel gaillard qui s'est levé, il y a tel guerrier qui s'est levé. Il en voulait à David. Au-delà de David, c'était la royauté, le peuple d'Israël qui était menacé. Au-delà de ce peuple-là, c'est le Dieu qui était menacé. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nous nous attaquons. Nous ne regardons pas l'intérêt de la nation. Mais ces jeunes avaient compris cela. Heureusement pour David, dans ces moments de fatigue, qu'ils avaient pu préparer encore une génération qui était à côté. Et cette génération aussi avait compris le sens de leur devoir. Ils ont compris que ce n'est pas une affaire de David. Ils ont mis de côté le fait que c'est David, sa famille, ceci ou cela. Ils ont compris que nous devons prendre la relève et nous devons combattre à cause de Dieu. Il est dit qu'il y a 4 géants qui sont venus, symboles de médisance, de mal, de calomnie, d'orgueil, d'arrogance, de mensonge, de confusion, de division, de stigmatisation. Des géants si terribles. Mais ils n'étaient pas aussi terribles que ça. Si c'était avec David seulement, ils étaient terribles. Mais heureusement qu'il y avait la future génération qui était là déjà, ils avaient été préparés. Dieu nous demande aujourd'hui, apprenons à nos enfants à combattre et à vaincre. Lorsque l'ennemi viendrait nous imposer des combats, comme David, ces gens-là viendront. Ils ont dit non, David, tu ne vas plus aller à la guerre. Tu as fait ce que tu pouvais. Heureusement, tu nous as formés. Nous allons prendre la relève. Ils ont dit à David, si tu vas en guerre avec cette force qui n'existe plus, tu vas mourir et tu vas éteindre la lumière, la lampe d'Israël. Nous ne voulons pas que la lampe d'Israël s'éteigne. Oh, si la jeunesse d'aujourd'hui du Burkina pouvait parler ainsi. Ils ont dit à David, nous allons combattre. Ils étaient au rendez-vous. Ils ont joué leur rôle parce qu'ils ont été formés. Si aujourd'hui, nous fermons nos yeux dans notre orgueil, dans notre négligence, et nous mettons de côté nos enfants, ou nous n'orientons pas bien nos enfants, ces jeunes que nous voyons, le jour que l'ennemi viendra nous imposer des combats à notre vieillesse, c'est notre destruction. Que pouvait faire David? Ces gens ont juré de tuer David. Mais heureusement, les jeunes étaient là. Pour finir, j'aimerais vous poser quelques questions, à vous et à moi. Qu'en est-il de notre jeune génération aujourd'hui, la jeunesse burkinabé aujourd'hui, chrétien ou pas? Qu'est-ce que nous avons reçu de nos parents, de nos dirigeants, de nos aînés?
quelle formation, quel entraînement nécessaire pour prendre la relève nous avons reçu? À nos parents, à nos leaders religieux, qu'est-ce que nous avons donné à cette jeune génération-là? Qu'avons-nous laissé à nos enfants? Qu'avons-nous laissé aux futures générations comme modèle, comme arme, comme stratégie de combat et de victoire? Qu'est-ce que nos enfants savent faire? Dommage, aujourd'hui, certains sont fatigués, mais ils sont obligés de mener le combat seuls parce qu'ils n'ont pas formé quelqu'un pour prendre la relève. Ou aussi, malheureusement, il y a certains, ils savent qu'ils sont fatigués. Au lieu de donner la relève, ils sont là. Malheureusement, l'ennemi qui leur impose un combat finit avec eux. Jeune génération, sachez aussi que vous êtes préparés, vous êtes formés. Les ressources que vous avez, c'est pour que vous puissiez prendre la relève. Comme ces 4 jeunes qui ont dit, nous allons prendre la charge, nous allons combattre et David va remporter la victoire. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit David. Et la Bible nous dit ces géants qui secouaient le peuple à ce moment. Comme David les a anéantis Goliath à l'âge de 17 ans, ces jeunes aussi ont anéanti ces géants-là. Israël a été libéré. Alors, qu'est-ce que chacun réfléchisse, chrétiens, réfléchissons. Commençons par les leaders spirituels, les gouvernants, les gouvernés, toi et moi, que chacun réfléchisse. Est-ce que nous avons assez préparé les futures générations? Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à mieux réfléchir. S'ils n'ont pas assez préparé cette génération, que nous puissions le faire dès maintenant. Et qu'elle aussi, elle soit bien orientée pour prendre la relève. Comme ces jeunes qui ont pris la relève contre les Philistins. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.